La famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vous ai réalisé un plat au four. Vous allez voir, recette dinguissime, très facile à réaliser. Vous allez vraiment être surpris. Alors, si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti! Bon, très simple. Alors ici, on a 3 cuisses de poulet que j'ai coupées en deux. Ok. Ici, on a du ras el hanout, une cuillère à soupe, curcuma, une petite cuillère à café. J'ai du sel, du poivre, ça reste selon vos goûts. D'accord. On va y mettre un petit peu d'eau. Ah ouais, je vais mettre du paprika aussi. Je mets un petit peu d'eau, hein. J'ai 4 cuillères à soupe environ d'eau. Ok. Je vais mettre du paprika tout de suite. Hein. Ok, paprika. On peut mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ok. Alors ensuite, donc là j'ai mis environ 4 cuillères à soupe d'eau. Je viens mélanger comme ça, tranquillement. Et ensuite je vais mettre mes poulets. Je vais mettre mes poulets à mariner. Et je vais laisser toute la nuit. Je ferai la recette demain. Après vous pouvez laisser 1 heure minimum. Ok. Avant de faire la recette. Donc ça c'est important. Juste avant, ce qu'on peut faire aussi, c'est piquer un peu la viande. D'accord, pour faciliter donc la pénétration des épices, d'accord? Ok, donc voilà. Alors j'ai les mains bien propres les amis, hein. Je les ai débactérisées au vinaigre blanc. Je vais les utiliser, on utilise la pince universelle, hein. C'est pas grave, on va se retrouver avec des mains toutes jaunes. Ok, et là on va venir comme ceci, travailler la viande comme ça pour qu'elle soit bien imprégnée. Et je vais laisser refroidir, alors je vais laisser au frigo toute la nuit. D'accord. Et je vais attaquer ma recette demain. D'accord. Parce que là, il est super tard, il est 22 h. Je voulais la faire pour ce soir. Et quand j'ai vu l'heure, il est quelle heure? Il est 20. Ouais, non, il n'est pas 22 h, il est 20 h 54. Il est super tard. Donc le temps que ça cuise, tout ça, il sera plus de 22 h. Donc c'est beaucoup trop tard pour moi. Donc ça, c'est un petit morceau de gras. Ok. Donc je vais recouvrir la boîte. Je mets ça au frigo et on se retrouve nous demain pour la recette. Alors une fois que le poulet il a mariné, ici avec Rabinette on est en train de mettre donc un fond, j'ai mis un petit peu d'huile dans le plat. On a mis un oignon, là on met une courgette. On a mis un poivron vert, ok, là je vais couper une tomate. Tu dis bonjour aux abonnés toi? Eh bien bien sûr. Eh bien bien jour. T'es fatigué là? Bonjour, ouais je suis fatiguée. Comment ça va les amis? Là on coupe. Aujourd'hui c'est cuisine à 4 mains, d'accord? Je coupe la tomate en quartier. Après, vous pouvez mettre en vrac et cuire, hein, ça marche aussi, mais nous, la Rabinette, elle veut faire bien les choses. Ok. Alors voilà, on coupe, je les coupe au milieu là. Ok. La tomate. On va mettre un petit peu de sel maintenant, Asia, ou tout à l'heure? Oh, tout de suite, bien sûr. Tout de suite. Allez, Rabinette, elle met le poivre. Moi, je mets le sel. Oula, oula. De quoi? T'en mets trop de sel là. Mais non. Si. J'ai mis trop de sel? Non, j'ai pas mis trop de sel. Ok, ensuite, les patates. On les met après, Asia, les patates pour qu'elles rôtissent? Ouais, les patates après. Après, on va mettre les poulets. Tu veux mettre les poulets? Allez, salut toi les mains. Ok, on met le poulet qui a été mariné. Donc nous, pour être franc avec vous, combien de temps est-ce qu'elle a mariné? 2 jours. 2 jours, les amis. On n'avait pas le temps de cuisiner, donc voilà, on l'a laissé 2 jours au frigo. Hein, c'est pour ça qu'il est comme ça, qu'il est bien imprégné. Là, Rabinette, ok, elle est en train de mettre les pommes de terre directement dans la bassine où il y avait la marinade. On remet un peu de sel dedans ou pas, Sia? Pas besoin des patates? Non, tu mets pas de sel. Tu mets juste un tout petit peu de concentré de tomate. Dedans, dans les patates? Ouais. C'est sûr? Oui. Alors, je mets un tout petit peu de poivre. Alors, on met du poivre dans les pommes de terre. Vous pouvez mettre du sel hein, si vous voulez. Hein. Mais bon, ne mettez pas trop avant. Alors là, c'est la... Montre pas la marque. C'est pas un placement de produit. Le concentré de tomate. Donc là, voilà, on a du concentré de tomate. On l'a pris en tube comme ça. Ça nous permet de faire plus d'économies. Comme ça, on referme. Vous avez vu, elle referme le bouchon. Ok. Voilà. Après. Alors, on va mettre un tout petit peu d'eau. D'huile aussi, non? Un peu d'huile? Oui, bien sûr. Alors, un petit peu d'huile dedans? Un tout petit peu. Ok. Voilà. Tu peux mettre les mains, Sarah? L'huile dans le plat. Ouais, on a mis un fond d'huile au départ. Hein. Ok. Alors, attends. Elle va mélanger. Mélange avec les mains, ça, Asia. Mélange avec les mains, T'as les mains bien propres, tu les as débactérisées au vinaigre, je t'ai vu. D'ailleurs, je vais vous montrer le vinaigre, il est juste là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là que t'as utilisé, t'es sûr? Ouais, non, l'autre, le blanc. Attends, c'est bon. Ok, donc là, t'es en train de mélanger. Et là, on met un tout petit peu partout. Ouais, dans le plat.
Ok, ok. Là, on va mettre ça directement au four. Ah, s'il y a une sauce avec ou pas? Oui, oui, on met un peu d'eau. Hein. On va mettre un petit peu d'eau? Là. D'accord. Tu me mets un peu d'eau là. Allez, on met un peu d'eau. C'est bon. On a un bon verre d'eau là. Parce que les légumes vont dégager aussi du jus. On a un bon verre d'eau. Allez. Et direction le four. Donc 180 degrés tranquillement. De temps en temps, on vient mélanger. Hein, pour que la cuisson elle, se répartit bien partout. Et on se retrouve donc après la cuisson dans 1 heure environ. Tout dépend de votre four. 1 heure, des fois 50 minutes, des fois 1h15, c'est à vous de voir. On Ok? va fermer quand même avec un papier Un papier cuisson? cuisson. Ok, on va fermer avec tout de suite ou après tu fermes Voilà, le papier cuisson? moi je ferme tout de suite. Hein. Ok. Bon, ensuite, vous récupérez du papier cuisson comme ça et vous le passez un petit peu sous l'eau, vous l'humidifiez, ok? Et on vient le mettre directement, pour l'instant, donc on recouvre avec le plat, ok? Et après, on retirera le papier pour faire dorer, hein, d'accord? Mais dans un premier temps, on va créer de la condensation et on va concentrer un petit peu les saveurs, ok? Allez, à tout de suite. Direction le four. Bon, ça fait au moins 45 minutes que c'est au four comme ça, hein, regardez. C'est quasiment cuit. On a bien du jus au fond. Donc maintenant, ce que je vais faire, j'ai mis ça dans un four à gaz. Hein. C'était allumé en bas. Donc là, je retire le papier. Et je vais, je vais allumer la position grill, le dessus. Et je vais essayer de faire colorer la viande, d'accord? Donc on n'hésite pas à faire ressortir un petit peu là, les morceaux de poulet pour qu'ils puissent bien rôtir dans le four. On les laisse bien apparents. Là, les pommes de terre, elles sont quasiment cuites, hein, quasiment cuites. Il y a juste à repasser un petit peu au grill pour que ça colore un petit peu, d'accord? Là, on a vraiment une bonne concentration de saveur. Et vous allez voir, ça va être fantastique. Attendez, voilà. Ok, je remets ça au four, position grill, je fais colorer un petit peu et on se retrouve juste après les amis. Bisous, bisous. Bon, vous voyez, on arrive en fin de cuisson. Alors, c'est facile, hein, vous mettez le papier humidifié pour cuire donc votre préparation en condensé, hein, d'accord? Et après, vous retirez le papier et vous laissez encore 10 minutes. Donc j'ai laissé 45 minutes environ, voire 40 minutes, donc à couvert avec le papier. Ok, ça m'a donné des pommes. Alors, regardez, pommes de terre bien fondantes. Et ensuite, vous retirez le papier et là vous allumez le grill, la position grill, donc le dessus pour avoir les poulets dessus bien croustillants. Franchement, c'est dinguissime. Allez, on va commencer à déguster. Donc là, je vais récupérer. Ah, je vais faire mon sport là. Normalement, je devrais pas manger maintenant, mais je le fais pour vous, hein, spécialement pour vous. Les pommes de terre, vous le voyez, elles sont bien fondantes. Oh là 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 là. Allez, on va commencer à déguster ça. C'est parti. Ouh, c'est chaud, les amis, c'est chaud. Ah oui, oh, hop, hop. Ah, c'est délicieux. Hein. Ça manque un petit peu de sel, hein, pour être franc avec vous, mais franchement, c'est délicieux. Ici, on va récupérer du poulet, donc poulet bien juteux. Allez, poulet pas sec du tout, hein. Bien juteux. On va le tremper un petit peu dans la sauce pour qu'il s'imprègne bien de la saveur du plat. C'est parti. Ah oui. Bon, franchement, c'est bon, hein. Le repas est prêt pour ce soir. Là, on est en milieu d'après-midi. N'oubliez pas, refaites la recette, laissez-moi des petits pouces vers le haut, encouragez-moi donc en vous abonnant à la chaîne Cuisine Rapide. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche qui se trouve près du bouton abonner pour recevoir toutes les notifications. Je vous kiffe, je vous aime, je vous retrouve tous les jours le matin à 9h. Bisous, bye bye.